Boker Tov à tous. Donc après Zokef Kefufim, on dit Hamessiach Ilmim qui fait parler les muets. Et on va raconter une histoire. Il y a eu à l'époque, au moment de Pessah, cette fameuse histoire qu'on connaît que les goïms ils disaient que nous on utilisait le sang des enfants non juifs pour faire nos matzot. Et donc les goïms ils ont prévu évidemment un plan diabolique. Ils ont assassiné un petit garçon de chez eux et ils l'ont déposé devant le ghetto juif, tout contents d'eux en se disant que le matin ils allaient faire une scène pas possible, appeler la police, et comme ça allait faire un scandale chez les juifs. Donc ils mettent leur plan en exécution, ils assassinent le petit garçon, ils le mettent à l'entrée du ghetto. Le matin arrivé, ils arrivent et commence toute l'histoire. Et donc à ce moment-là, la police, elle arrive, elle veut condamner le ghetto, les non-juifs, ils appellent la mort aux juifs, ils veulent faire un pogrom. Et le rave de la ville, là-bas, il dit, attendez, je vais faire parler le mort pour qu'il nous dise exactement qui c'est qui lui a fait ça. Et donc les goïms, les non-juifs, ils rigolent, tu vas faire parler un mort. Et le rave, il lui a dit, écoutez, on n'a rien à perdre, laissez-moi au moins essayer. Et donc ce rave, qui était un grand rave, il prend un parchemin et dessus, il marque le mot Emet, donc la lettre Aleph, Mem et Tav. Et il le met sur le front du petit garçon. Le petit garçon, par miracle, il se réveille et il raconte exactement qui l'a tué, comment ils l'ont fait. Et en fait, les détails, ils sont tellement poignants. La scène, elle est tellement effrayante, choquante, que les coupables, ils balbutinent et ils avouent carrément que c'est eux. Et donc, la police, elle les arrête. Et le rave, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une gomme et il enlève le aleph du mot émet et ça donne le mot met. Et donc l'histoire, elle se finit comme ça, que Baruch Hashem, les Juifs, ils n'ont pas été accusés. Maintenant, ce qu'on comprend de ça, quand on dit que Akadash Baruch Hu, il fait parler les muets, ça veut dire que dans cette histoire, effectivement, il a fait parler ceux qui ne pouvaient pas parler, mais ça veut dire que la vérité, en fait, elle ressort toujours. Étant donné que la vérité, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, donc tout le monde entier, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la vérité, tu peux essayer de la cacher autant que tu veux. D'ailleurs, où est-ce qu'elle se cache la vérité? Elle se cache derrière un mensonge. Il faut comprendre que quand il y a un mensonge, c'est que derrière, il y a une vérité. Et que plus le mensonge, il est gros, plus il a envie de cacher la vérité. Et donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tout l'alphabet, d'accord, il est fait de Aleph et de Tav. Donc, quand on prend le mot émet, ça commence par le Aleph et ça finit par le mot Tav. Ça veut dire que tout est créé à partir des lettres, à partir des mots, à partir des phrases, et qu'au milieu du mot émet, il y a la lettre même. On sait que la lettre même, c'est la valeur numérique 40, et on sait qu'un migvé, il est rempli de 40 séados, on sait qu'il y a la ségoula de 40 jours, on sait que le maboul, il a duré aussi 40 jours, ça veut dire que c'est la lettre du renouvellement. Ça même, on avait expliqué aussi, ça a même la forme de la femme enceinte, qu'une femme enceinte, elle renouvelle la vie. Ça veut dire que la vérité, elle se renouvelle toujours. Combien tu peux pouvoir la cacher, elle va sortir. Et que là où tu t'y attends le moins, c'est là où elle va sortir. Donc ce qu'il est en train de nous dire à Kadesh Baruch Hu, et quand on dit à Messiah Hilmim, ça veut dire que les muets, ils vont parler. Même si tu essayes de taire cette vérité, la vérité, elle est tellement forte, elle est tellement vraie, puisque la vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Moshe Rabbeinu, quand on parle de lui, on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Ça veut dire que tout est Emet chez Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde, combien tu vas cacher la vérité, elle va ressortir. Donc un conseil pour nous, c'est que des fois, ça nous arrive de pas vouloir dire la vérité, de vouloir cacher les choses. Vaut mieux dire les choses dans ce monde maintenant, plutôt que d'avoir la vérité qui va exploser devant nous et qu'on ne saura pas quoi faire. Bonne journée à tous.